Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée? La croyais-tu possible? La croyais-tu seulement probable? Regrettes-tu de t'être battu pour elle? Ta vie est ton bien le plus précieux, car elle est unique, autant par ce qu'elle possède de beau que par ce qu'elle possède de mauvais. Tu es un témoignage vivant de ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Tu n'es pas qu'un corps physique, tu es aussi une âme et un cœur qui façonnent leur environnement, leur histoire chaque jour. Ton importance dans cet univers, sur cette terre, dans ta famille, dans ton groupe d'amis, est unique. Pas parce que tu es le plus beau ou le plus intelligent, mais parce que tu es un combattant, que tu fais face à des épreuves, des drames, des peurs qui te mettent KO plus d'une fois. Mais les histoires les plus belles sont celles qui n'avaient aucune chance de se produire, de se finir bien. Celles où le héros s'est battu jusqu'au-delà de ses forces pour triompher, où il a compris qu'il gagnerait en étant lui-même, face à toute autre logique. Celles où le bonheur que tu reçois est plus fort que ce que tu pensais mériter, que ce que tu pensais même possible pour toi. Ces batailles où tu as tout donné, mais n'aurais pu vaincre sans cet ami, sans ce frère, sans ce père qui t'a assisté. Souvent tu penses suivre la voie d'un drame, que l'histoire va mal finir, que ton destin est déjà tracé. Mais Jésus te murmure. Il te murmure que c'est toi qui choisis ton scénario pour ta vie. Celui qui est mort pour toi, pour te rendre ton stylo que ton péché t'avait fait perdre, pour écrire ton histoire. C'est lui qui t'a offert le livre de ta vie et a façonné ta personne. Dès ta naissance, il t'a offert des qualités, des avantages, une famille, pour te donner un cadre unique et propice à l'accomplissement de ta destinée. Tu penses peut-être que tes épreuves sont plus grandes que celles des autres, que les souffrances qu'elles semblent promettre ne méritent pas d'être affrontées. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et celle qui t'attend est plus immense que tu ne pourrais penser. Car pour chaque mur qui se dresse devant toi, Dieu te promet une joie encore plus haute. Si ta vie était plate, tu ne pourrais pas t'élever. Ces murs qui se dressent devant toi sont faits pour être escaladés, pour être vaincus et t'élever. Il te promet des miracles, un travail épanouissant, des rêves réalisés, des projets accomplis, et surtout un amour qui transforme. Un amour qui te rend toi-même tel que tu es réellement au fond de toi. Avant de franchir un obstacle, pose-toi et réfléchis à ce qui t'a amené devant, à ce que tu espères trouver derrière. Pourquoi révises-tu tes cours? Pourquoi vas-tu t'entraîner? Pourquoi écris-tu? En somme, pourquoi te bats-tu? Dieu ne t'a pas donné des passions et de la volonté pour rien, mais pour que tu vises plus haut, que tu veuilles aller toujours plus loin. Peut-être as-tu fait taire tes envies, tes émotions, tes projets, tes rêves, car tu as l'impression de ne pas être digne, d'être trop faible pour y arriver. Mais aujourd'hui, Jésus te dit de faire taire ta peur de l'échec, de faire taire cette voix qui te rabaisse et t'empêche de t'assumer pleinement. Ne l'écoute plus. L'auteur décide du déroulé de son histoire, et Dieu t'a aussi donné la liberté de lui donner le stylo pour qu'il écrive un scénario pour ta vie encore meilleur que celui auquel tu pensais. Si tu es faible, c'est parce que tu ne lui fais pas assez confiance. Il t'a créé, il t'aime et te pardonnera toujours. Pourtant, tu refuses de lui confier ta vie, de lui confier tes rêves, de lui confier ta famille, de lui confier toutes tes souffrances. Ton défaut, c'est une porte que peut prendre Jésus pour te parler, pour te guider et pour mieux t'aimer. Il connaît tes forces, tes besoins et tes envies les plus intimes mieux que toi-même. Et il veut que tu les utilises pleinement, que tes talents ne soient pas gâchés et que tes défauts servent à montrer sa gloire. Dieu a renversé des murailles, séparé des mers en deux, créé l'univers et t'a connu avant ta naissance. Et Dieu s'est fait homme, il a ri, il a appris, il a combattu, il a souffert et il est mort, comme toi un jour. Il a fait tout ça pour toi, par amour, pour te montrer que tu peux pleinement lui faire confiance et qu'il te laissera toujours décider. Et il est ressuscité et veut la même chose pour toi, que tu sortes de ton tombeau de l'abandon, du désespoir, du péché. Et il a un plan pour toi. Il sème en ton cœur des désirs pour te donner des destinations, des talents pour te mettre en route et des défauts pour que tu n'oublies jamais que seul lui pourra t'aider à franchir certains obstacles. Pose-toi ne serait-ce que 2 minutes et réfléchis. Que veut Dieu pour ta vie? Pourquoi t'aiderait-il à avancer sur une mauvaise direction? Et même si tu penses suivre ce qu'il veut pour toi, lui fais-tu pleinement confiance pour arriver à destination? Une graine de moutarde suffit. Ta foi n'a pas besoin d'être grande, mais d'être mise en action. Alors fais-lui confiance et lève-toi. Prends ton stylo, prends tes baskets, prends tes cours. Et une fois que tu as compris ce que Dieu voulait pour toi, il te donne déjà la persévérance, le discernement, l'intelligence, la passion pour ce qui compte vraiment. Tu vas tomber, mais aussi franchir des paliers, souffrir, mais aussi être dans la joie. Jésus, lui aussi, est tombé.
Lui aussi a semblé échouer sur la croix, mais c'était de là que tout avait commencé, car il n'avait pas abandonné. Alors toi aussi, n'abandonne pas. Tu mérites d'aimer, d'être aimé et d'être heureux, pleinement, car tu es son enfant. Alors n'abandonne pas, car lui, jamais il ne le fera.